Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors exceptionnellement pour ce soir, j'ai pas mis mon micro, donc j'espère que vous m'entendrez correctement. Allez, c'est parti, donc on va commencer tout de suite avec cet oracle. Alors, on va voir quel sera le message pour aujourd'hui. Allez. Donc, quel est le message à faire passer? Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici, on a eu beaucoup de vent. Et encore que ça commence à se calmer, tant mieux. Ça faisait plusieurs jours que ça soufflait. Et le vent, le Mistral, en tout cas, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Ok. Bon, on va parler d'un nouvel amour ici qui vient vers vous. Mais ça ne sera pas facile. On me dit qu'il va falloir se battre. Tout simplement parce que j'ai l'impression ici, soit que cette personne n'est pas libre, ou alors c'est vous qui ne l'êtes pas de votre côté, ou alors tout simplement il y a des problèmes, et où il y aura des problèmes de confiance dans le couple. Bon, en tout cas, il y a bien ici un combat qui est mené. Et on me parle ici quand même, à l'arrivée, de trouver une solution par rapport à cette problématique. Alors, ok. Allez, donc on va arrêter là pour cet oracle. Je vais compléter avec un autre. Ok. Bon, je pense vraiment que c'est le thème. Ce soir, c'est soit des problèmes dans un couple ou dans un futur couple aussi, hein, une personne que vous allez rencontrer dans lequel vous, enfin, avec laquelle pardon, vous aurez des problèmes au niveau de la confiance. Ou alors on me parle tout simplement d'un problème au niveau d'une triangulaire. Ici, on me parle quand même d'une période assez difficile. On me parle d'une période douloureuse, de souffrance émotionnelle. Voilà, il y a vraiment cette notion de devoir se battre. Ouais, par amour finalement. Donc ici, on me parle d'une relation qui est en pause. Hein, donc effectivement, ce n'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un avec qui vous étiez auparavant. Donc on est bien dans un cas de figure de triangulaire, donc c'est bien ça. On me dit que certaines choses sont en gestation, qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer hein, par rapport à cette relation. Que oui, il y a bien des obstacles à surmonter, bon, vous le savez très bien, notamment par rapport à cette triangulaire, mais qu'à l'arrivée, puisque j'ai une carte supplémentaire, il y aura un choix qui sera fait, une décision qui va être prise. Donc on me parle vraiment ici de prendre la bonne décision. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer un petit peu par rapport à ça. Ah, en dos de deck, ça c'est quand même assez important, je vous le fais passer. On vous dit, quoi qu'il en soit, que cette personne-là, elle est sincère dans ses sentiments envers vous et que vous pouvez avoir confiance et garder la foi par rapport à la résolution de votre problème. Par rapport à cette triangulaire, il y aura une issue, je pense, ici positive. Donc maintenant, on va voir, on va confirmer tout ça avec notre jeu. Mais en tout cas, oui, cette personne est vraiment sincère avec vous. Ok, allez, on va développer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un tarot ce soir. Alors, donc je vais prendre le Rider-Waite. Puisqu'il va falloir développer sur une problématique, ça sera parfait. Alors, que peut-on me dire, s'il vous plaît, sur les obstacles que rencontre ce couple, cette relation? Alors, oui. Ici, on a la reine de coupe. Donc, on voit que vous qui regardez cette vidéo, donc vous êtes d'énergie féminine. Bon, encore une fois, je le répète, hein, vous pouvez très bien être un homme, avoir une énergie majoritairement féminine. Oh là là, pas facile ce soir. Oui, en tout cas, ici, on voit que vous êtes sincèrement, éperdument amoureux de cette personne. Et vous, ce que vous souhaitez,
c'est un nouveau départ, mais justement, puisque c'est des cartes qui sont tombées pour nous expliquer où était le blocage et la problématique, c'est que pour le moment, justement, ce nouveau départ n'est pas là. Hein. Vous aimeriez pouvoir partir avec cette personne à vos côtés, tracer votre route, vivre une relation en toute spontanéité, être libre, et ce n'est pas possible parce qu'on est vraiment dans une triangulaire ici. Donc oui, c'est là où le bas blesse. C'est que vous n'êtes pas libre de vos mouvements dans cette relation et c'est pour ça que vous êtes en pause. Oui, vous voulez pouvoir vivre cet amour pleinement, ce qui est tout à fait normal. Et ne pas passer tout le temps au second plan. Ok. Ouais. Alors, on voit bien que par rapport à cette histoire, il y a pas mal de nostalgie, de souvenirs, et des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quand même un manque de part et d'autre. Certes, cette relation-là est en pause, mais voilà, il y a beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Alors on parle encore une fois d'une histoire d'amour du passé, hein, donc c'est vraiment ça, c'est cette relation qui est en pause. Il se peut également que cette personne soit votre moitié d'âme, enfin votre moitié d'âme, que vous soyez tout simplement dans un lien d'âme. Souvent le 6 de coupe, ça représente les flammes jumelles. Allez, donc, comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Comment ça va évoluer? Ouh, j'ai des belles cartes. Bah, ici, on a une évolution plutôt positive. Alors, ici, avec le 7... Non, pardon, c'est pas le 7, c'est le chariot. Oh là là, j'ai du mal ce soir, hein, je suis vraiment désolée. Donc voilà, ici, on a le chariot qui nous parle vraiment d'un avancement positif au sein de cette relation. Et moi, ce que je ressens, parce qu'ici, on avait la reine de coupe qui vous représente, et ici, nous avons le roi de denier qui représente la personne de votre cœur. Et encore une fois, il ressort en personne qui est sincère hein, et stable au niveau de ses sentiments, de ce qu'il éprouve pour vous. C'est quelqu'un qui peut-être a une bonne situation professionnelle et matérielle, peut-être, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a une certaine richesse intérieure et quelqu'un quand même sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Et on me dit que les choses vont avancer puisque cet homme-là, cette personne va mettre... elle va poser tout simplement des actions, elle va vouloir faire avancer les choses. On me parle d'une décision qui va être prise et de grands changements qui vont arriver, qui vont vous mener vers un tout nouveau cycle, puisqu'ici on a la roue de la fortune. Donc encore une fois, on nous parle vraiment de mouvements vers l'avant, de changements qui vont arriver. On me dit ici que vous êtes à un tournant décisif de votre histoire et qu'il y a certainement un cycle qui s'est terminé, un cycle, on me parle de karma. Ouais, vous avez épuré un karma que vous aviez en commun. Également, peut-être que cette personne avait en commun aussi avec... ou alors c'est vous, hein, parce qu'il y en a un de vous deux qui a une énergie tierce de son côté. Après, il se peut aussi que vous ayez quelqu'un et que cet autre ait quelqu'un aussi. C'est possible. Hein, on prend tous les cas de figure, mais dans tous les cas, on a un karma ici qui est épuré. Et du coup, on a un nouveau cycle qui va pouvoir démarrer. Hein. Il y a vraiment cette notion de mouvement, de changement. On me parle de succès, d'accomplissement à venir. Oh là 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 là, regardez. Voilà, cette personne, on me dit qu'elle va venir vers vous pour vous offrir tout simplement sa coupe d'amour. Hein. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de déclaration d'amour, qui nous parle d'une communication à venir sincère avec cette personne. Elle a des choses à vous dire, elle a des choses à vous avouer. Voilà, hein, ça, c'est une très très belle carte. Ça peut aussi nous parler d'une invitation, d'une romance qui va débuter. Alors, en dos de deck, nous avons la carte de la tempérance. Donc, qui vous invite à faire preuve de patience par rapport à cette histoire où il est nécessaire, on me dit ici, de trouver un équilibre. Chacun de votre côté pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. Ça, c'est aussi une carte qui nous parle du yin et du yang, hein, puisque de toute façon, ici, les flammes jumelles étaient évoquées. Il est tout simplement question ici d'équilibrer ces polarités. Donc là, on vous suggère très fortement, pendant cette période de pause, de gestation, vous, de prendre soin de vous, de vraiment rester centré, équilibré et aligné. Ok. Oui, parce que juste derrière, regardez, on nous parle d'équilibrage, encore une fois, mais surtout de justice divine. Et oui, il y a toujours cette notion de polarité qui ressort sur ce jeu. Donc, on me parle d'une vérité qui va être révélée. Et encore une fois, voilà, on a un nouveau départ ici qui va arriver.
On a ici une personne qui va passer à l'action et qui aura la victoire et le succès. Et on voit bien que cette personne-là que vous avez dans le cœur, elle va se battre. Hein. Ça y est, il est vraiment déterminé à passer à l'action. On nous parle vraiment d'événements rapides qui vont arriver. Ici, on a une personne qui a trouvé ou qui a la foi, tout simplement. Ouais. Et qui fait enfin face à ses peurs. C'est bien ça. Et qui va quitter une situation. Non, mais regardez. On sort des difficultés et voilà, on quitte une situation qui ne nous convient plus pour aller vers la réalisation de ses souhaits. Waouh. Bon, ben écoutez, on va arrêter là. Allez, on va développer un petit peu quand même avec quelques cartes messages par rapport à la situation qui vous préoccupe. Donc, je vais prendre une carte de la lunologie. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Une carte. Je vais prendre juste celle du dessus, parce que si je prends tout le tas, on va y passer la nuit. Donc, on va juste prendre celle-ci. Oui, ben regardez, on vous dit encore une fois, croyez en l'impossible. Vraiment, gardez la foi par rapport à cette situation. Et on a 2 pleines lunes ici, hein, si vous regardez bien. Regardez. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger lors d'une lunaison, enfin, lors d'une pleine lune, pardon. Et ici, regardez, on a le signe des Gémeaux, hein, donc ça me renvoie encore aux relations de flammes jumelles, encore une fois. Donc, on vous dit également en dos de deck que les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Hein. Donc, gardez l'espoir, gardez la foi par rapport à tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire 2-3 passages de ces cartes. Alors, donc pour croyez en l'impossible, on va donc commencer par celle-ci. Donc ce tirage indique que vous êtes sur le point d'avoir une occasion inespérée et qu'une chose exceptionnelle pourrait bien vous arriver. Cette carte est un signe très positif si vous sentez que vous espérez trop ou demandez trop à l'univers. Quoi que vous demandiez, ça n'arrive peut-être qu'une fois sous la lune bleue, mais ça peut arriver. Cependant, avec une opportunité pareille, il est important que vous y croyiez. Si vous êtes convaincu que la chance ne tourne jamais en votre faveur, devinez quoi, elle vous passera sous le nez. Donc, soyez reconnaissant pour cette carte qui vient vous rappeler de croire en vos rêves. Très, très important. Vraiment, je pense que c'est un message voilà, qu'il faut vraiment que vous preniez en compte. C'est la loi d'attraction, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez vous attirer le positif, vibrez vous-même le positif. Donc, essayez de balayer les doutes, les pensées, oui, tout ce qui est pensée négative, les doutes, la rancœur, les regrets, enfin bon, tout ce qui est négatif, vous essayez vraiment de laisser tout ça de côté et de vous focaliser sur les bons moments que vous passez dans l'instant présent en gardant la foi et en ayant confiance en l'avenir. C'est très important. Donc, le mantra associé à cette carte, c'est « J'ai de la chance ». Donc ça, vous pouvez vous le répéter plusieurs fois par jour. À force, vous allez y croire. Mais oui, c'est comme ça que ça marche, un mantra. Et on vous dit bien en signification supplémentaire pour cette carte, la personne qui vous intéresse est une trouvaille rare. Oui, tout à fait. Ben, vous en avez qu'une de toute façon de flamme jumelle. Donc, si vous y croyez, vous réussirez. Donc, ouais, très très belle carte. Et on va aller jeter un coup d'œil à ce fameux dos de deck. Donc, cette carte-ci. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Le problème qui vous préoccupe pourrait bien se résoudre en 2 ou 3 conversations. Si vous consultez à propos d'une situation amoureuse, un petit flirt pourrait la résoudre. Ben oui. Donc, si vous êtes pris dans une dispute, cette carte vient vous rappeler que moins on argumente et plus vite on se réconcilie. Bon, en gros, on vous dit quelque part de ne pas rester trop sur des événements du passé. C'est pas la peine, quelque part, de revenir sur certaines choses qui ont eu lieu. En tout cas, de se montrer trop insistant ou insistante sur... voilà, ce qui est passé est passé. C'est ça que j'essaye de vous dire. Donc, bon, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ayez une conversation importante et gardez votre calme. Oui, j'ai bien envie de vous dire, surtout, attention à l'ego. Et, ouais, c'est tout, c'est tout. Ok, bon, quoi qu'il en soit, on vous dit bien que les réponses vont arriver. Allez, donc on va maintenant prendre une carte de oracle au quotidien.
écoutez, hein, prenez le temps de vous faire plaisir. Encore une fois, avec cette carte, on vous suggère vraiment de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous chouchouter, de faire des choses qui vous font plaisir, mais surtout de prendre le temps de souffler. Voilà, priorisez-vous. En dos de deck, on vous dit « Dites oui et merci ». L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Donc, prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Donc, voilà, on vous dit également de pratiquer la gratitude régulièrement. Et oui, la gratitude, c'est une énergie très forte, très puissante. Et c'est vrai que je vous le répète assez souvent. Et voilà, ça élève vraiment votre taux vibratoire. Et du coup, plus vous dites merci, bizarrement, mais il faut vraiment le penser. C'est pas juste dire merci sans le penser vraiment du fond du cœur. C'est vraiment, finalement, changer son point de vue au quotidien, changer sa façon de penser. Se focaliser uniquement sur ce qu'on a dans sa vie, sur ce qu'il y a de positif, et ce tous les jours, et dire merci pour ça, plutôt que de se focaliser sur ce qui nous manque ou sur ce qu'on n'a pas. Voilà, et c'est vrai que ça se travaille, et ça élève vraiment votre taux vibratoire. Et du coup, plus vous vibrez positif, et plus le positif vient vers vous. Allez, quel est le message? Donc ici, on nous parle d'une guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc on nous dit bien ici qu'il y a une guérison qui est en cours, puisqu'on a quand même vu avec la tempérance qu'il était question d'équilibrer ces polarités. Hein. Et on vous dit également, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Exactement, exactement. Allez, donc, je vais terminer cette guidance avec un nouveau jeu de cartes parce que j'ai bien envie de tirer quelques cartes en plus pour vous. Oui, on va prendre quelques cartes supplémentaires ici. Allez, je vais cette fois-ci clôturer cette guidance donc avec cet oracle. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Que peut-on me dire de plus par rapport à son évolution et à sa résolution? Bon. Ok. Bon, écoutez, je vais terminer sur ça. On nous parle d'un amour absolu. On vous dit ici que rien ne peut arrêter cet amour. Donc, il y a quelque chose vraiment de divin sur ce tirage. Voilà. Peu importe les cartes que je prends, on atterrit toujours sur la même chose. Donc, vous avez vraiment un lien d'âme avec cette personne. On vous dit que voilà, par amour, tout est possible. Et j'ai envie d'ajouter, par amour, on peut soulever des montagnes. Et c'est vrai. Et on vous dit également que la paix envahit votre cœur. Donc, il est question ici d'une réconciliation à venir avec cette personne. Mais surtout, on vous dit bien ici que tout va s'arranger par amour. Que voilà, tout ira bien. Donc, ayez confiance et gardez la foi. Voilà, c'est terminé pour cette petite capsule. Bon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée actuellement, je ne propose que les formats vidéo. Pour le moment, j'ai mis tout ce qui est format téléphonique sur pause. Ça ne veut pas dire que j'arrête. Non, non, je vais reprendre. Mais dans quelques temps. Là, pour le moment, j'ai besoin de me libérer un petit peu de temps pour d'autres projets. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.